Je ferai de toutes les roturières des héritières. Tu peux être à terre et toujours debout intérieurement. Tu peux avoir pleuré, être perdu, avoir été trahi ou être rejeté et pourtant être encore là. La douleur peut ralentir une héritière, mais elle ne l'éteint pas. Ce n'est pas parce que tu as été blessé que tout est fini. Ce n'est pas parce que tu as eu mal que tu ne peux plus régner. L'homme blessé n'est pas mort et la femme non plus. Je dédie cet épisode à la doyenne des héritières et aujourd'hui on parle de cette force silencieuse qu'est la résilience, ce feu intérieur que rien ne peut éteindre. On va t'apprendre à ne plus avoir honte de tes cicatrices parce qu'elles ne sont pas des faiblesses, elles sont des preuves de vie. Tu es peut-être blessé, mais sache que tu es encore capable. Les cicatrices ne t'en disent pas, elles t'authentifient. Dans les films et les séries, les personnages les plus iconiques sont ceux qui ont traversé l'enfer et continué à aimer, à créer, à se battre et à rester debout. Par exemple, Katniss Everdeen, dans Hunger Games, elle a vu la guerre, la mort, la perte. Elle aurait pu s'effondrer, mais non. Elle continue à choisir, à aimer, à incarner la rébellion. Son humanité a certes été blessée, mais au final, c'est ça qui devient sa plus grande force. Tu n'as pas besoin d'être intact pour être puissante, tu as besoin d'être vrai. Au-delà de ça, j'ai envie que tu apprennes à ne pas nier ta douleur, mais ne lui donne pas la clé de ta destinée. Reconnaître que tu es blessé ne te rend pas faible. Ce qui t'affaiblit, c'est de vivre dans le déni ou de rester figé. Sois douce avec toi-même, mais souviens-toi, la douleur n'est pas un trône. Tu n'es pas né pour rester dans la douleur. Tu es né pour te transformer et surtout, c'est à toi de choisir de ne pas faire de la douleur ton identité. En faisant preuve de résilience, tu décides de ne pas survivre en silence. Et par là, je veux dire que tu vas oser te reconstruire, mais d'une différente manière. Revenir en arrière, c'est pas toujours possible. Et moi, j'ai tendance à dire que ce qui est fait est fait. On va pas ressasser le passé de mille et une manières, surtout que c'est pas quelque chose que tu pourras changer. Et c'est pas grave. Parce que parfois, tu vas, grâce à ça, revenir dans une meilleure version de toi-même. Dans la série Insecure, qui est l'une de mes séries préférées et que je te recommande vivement, elle quitte un job. Elle perd une relation, elle doute, et c'est quand même une situation où tu te sens perdu. Mais malgré ça, elle décide de bâtir un projet à son image. Elle se redécouvre, elle apprend à se choisir. Alors certes, elle est blessée, mais elle n'est pas morte. Et au final, c'est ça le plus important. Elle est plus alignée, plus forte, plus solaire. Et c'est ce que je désire de tout cœur pour toi. Cette forme de résilience, c'est aussi assumer que tu mérites encore le meilleur. Même si tu as fait des erreurs, même si tu as été abandonné, même si tu te sens cassé, tu n'es pas un vase brisé à cacher. Tu es une œuvre en mosaïque et chaque pièce compte. Donc certes, tes blessures et tes douleurs, elles ont eu... This audio was created with podcastle.ai. Donc certes, tes blessures et tes douleurs, elles ont eu un impact pour toi, mais tu restes une personne en développement. Donc tu peux toujours aller vers une meilleure version. À travers cet épisode, je souhaite que tu reprennes ton pouvoir à travers la tempête. Grâce à cette tempête, une version de toi va renaître. Et souvent, la plupart du temps, elle est beaucoup plus audacieuse et avant-garde. Quand tu as connu la douleur, tu ne veux plus vivre en mode automatique et tu choisis avec intention, tu aimes avec vérité, tu oses davantage et la plupart du temps, tu travailles à avoir de meilleures limites et à définir de meilleures barrières. Carrie Bradshaw, dans Sex and the City, elle a traversé des deuils, des ruptures et des humiliations. J'espère que tu as vu la série. Si tu ne l'as pas vue, je te recommande une fois encore de la regarder parce que ce qui se passe dans cette série, c'est dingue, mais on apprend énormément de choses. Et malgré ça, malgré ces humiliations, elle a décidé de réécrire sa vie. Elle voyage, elle ose avoir un amour mature,
Et elle passe de jeune femme naïve à une héritière qui sait qui elle est. Alors, être blessée, ça t'enseigne des choses qu'aucun succès ne peut t'offrir. T'as pas nécessairement besoin de revanche, mais moi, ce que je pense, c'est que tu as besoin de renaissance. La vraie victoire, c'est pas de prouver aux autres qu'ils ont eu tort, c'est pas te perdre, et malgré tout, si tu veux savoir si tu guéris vraiment, c'est pas quand tu oublies, c'est quand tu n'as plus besoin de te venger, quand tu as juste besoin d'avancer et de laisser certaines choses derrière toi. Quand tu décides de ne plus impliquer de l'énergie dans des choses qui te font perdre ton temps, qui te rendent triste ou qui t'énervent. Parce que au final, tu veux avancer, tu veux grandir et tu veux vivre. Ce processus de guérison, ça reste un processus qui est hyper puissant. Au cours de ce processus, tu vas te rendre compte que tu n'es pas fragile. Tu es raffiné. Une héritière blessée, elle perd pas de sa valeur. Elle devient plus précieuse, comme un bijou ancien qui a traversé les âges, comme une rose qui fleurit malgré l'hiver. Dans La Princesse et la Grenouille, Tiana, elle a travaillé dur. Elle a été sous-estimée, mise à l'écart, mais elle a gardé sa foi, sa dignité et surtout, elle est restée concentrée sur son rêve. Et quand elle gagne, c'est pas parce qu'on lui a fait un cadeau, c'est parce qu'elle a refusé d'être réduite à ses blessures. La guérison, c'est aussi un acte de pouvoir. Tu ne guéris pas pour effacer, tu guéris pour régner, tu guéris pour créer un avenir qui t'honore, même si ton passé t'a blessé. Je veux, à travers cet épisode, que tu te rappelles de ce mantra qui est très très important. L'homme blessé n'est pas mort. Tu es peut-être blessé, mais sache que tu es sacré et que malgré les difficultés, tu peux toujours avancer et recommencer. Alors partage cet épisode à une personne qui est peut-être dans le mal en ce moment, qui a été blessée par certaines choses et rappelle-lui qu'elle n'est pas morte, qu'elle peut tout recommencer et aller de l'avant. Prends soin de toi et à bientôt sur l'héritière. This audio was created with Podcastle.ai.